Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de ce qu'elle a vécu pendant l'accompagnement du Bien Coach Prospère. Aujourd'hui, je reçois Lucille. Bonjour, Lucille. Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux te présenter, Lucille, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Je suis Lucille. J'ai été salariée pendant 25 ans dans l'industrie en tant que cadre responsable de service dans la supply chain jusqu'au mois de mars. Et là, j'ai lancé mon activité de coaching. Voilà. Ok. Et donc là, actuellement, tu accompagnes qui? Aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner les femmes à devenir magnétiques, authentiques et pétillantes. All right. Voilà. Ça marche. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passait pour toi il y a quelques temps? Quelle était la problématique que tu rencontrais? Alors, en fait, moi, ça fait très longtemps que je voulais me lancer dans le coaching, faire une reconversion professionnelle. Fallait que j'attende le bon moment. Et en fait, j'avais vu tes publicités et j'ai un peu tergiversé, peu importe. Et en février, je me suis dit, bah voilà, comme je quittais avec ma société, on avait mis un protocole de sortie qui était prévu pour le mois de mars et que je voulais me lancer dans le coaching. Et puis, n'ayant pas particulièrement d'expérience dans le développement d'activités professionnelles en tant qu'entrepreneur, et je me suis dit que, en étant accompagnée, ça serait plus sympa et plus rapide pour obtenir des résultats et puis éviter de faire des erreurs que tous les débutants peuvent faire. Et du coup, j'ai pris ta formation par rapport, moi, c'est surtout en fait cet état d'esprit mêlé et l'entrepreneuriat et le spirituel et voilà, faire un bon mix des deux, c'est ce qui m'a vraiment plu en toi. Voilà, donc c'est partir de zéro pour gagner du temps et développer son activité professionnelle. Ok, ça marche. Du coup, tu as, répondu à toutes les interrogations que j'avais en une phrase. Ah, bon, Ouais, c'est génial. Du coup, à ce moment-là de ta vie, donc là, tu étais salarié il y a très peu de temps. Et là, du coup, tu as décidé comme ça de franchir le pas. Est-ce que tu as eu des peurs à ce moment-là? Est-ce que tu avais des interrogations? Est-ce que tu avais des choses qui n'étaient pas claires, des choses qui te tracassaient? Oui, en fait, j'avais des peurs, effectivement, hein. En plus, je suis maman de trois enfants. Donc, se dire, le regard que les enfants peuvent porter sur les parents, oui, elle se lance, mais est-ce que c'est pas un peu n'importe quoi ce que tu fais, maman? Pourquoi tu veux te lancer? Pourquoi tu veux prendre des risques? Et je leur ai dit, il faut savoir prendre des risques dans la vie, il faut savoir se lancer, mais c'est aussi savoir prendre des risques calculés. Donc, du coup, je vais me faire accompagner. Et puis, c'est aussi pour prouver et montrer à mes enfants que quand on veut quelque chose et quand on a vraiment la ferme intention de le faire, eh bien, on y arrive toujours parce qu'on a émis cette intention en fait première qui est là. Donc, c'est vraiment pour être inspirante auprès de mes enfants que j'ai fait ça. Et voilà, après, c'est des interrogations, c'est de se dire aussi, est-ce que je vais y arriver? Parce que le monde du coaching, c'est quand même, voilà, il y a du monde, je ne suis pas toute seule sur la place. Ouais. C'est tout ça, quoi, en fait. Hein. C'est voilà, se dire comment je vais sortir du bois, comment je vais me faire connaître, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais vraiment être à ma juste place, et si j'y arrive pas, et pourquoi j'y arriverai pas. Enfin, voilà, il y a tout Ouais, plein. toutes les peurs Voilà, il y a toutes qui les peurs. paralysent beaucoup de personnes. Ouais. Ouais. Oui, oui, mais moi, en fait, comme ça fait depuis 2017 que je pense au coaching, donc pour dire hein, que ça a cheminé, hein, 4 ans, en fait, pour en arriver là. Mais voilà, donc j'avais quand même vu certaines peurs, mais quand entre les intellectualiser et puis se lancer et les vivre, c'est complètement différent. Mais moi, c'est vrai que puis une de mes valeurs, c'est haute, c'est la famille.
c'est vraiment être inspirante pour mes enfants et leur montrer que quand on veut, on peut, et quand on a vraiment envie, on va jusqu'au bout, quoi. En fait, on lâche pas. Et puis, si jamais comment dire, ça se mettait pas enfin, se transformait pas en succès, j'y pense même pas. Parce que j'ai pas de plan B, en fait. Hein, j'ai brûlé les Ah ouais, bateaux, j'ai pas de ouais. plan B. donc, je sais que je vais y arriver. Mais voilà, en fait, c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Là, être inspirante pour ma famille et mon entourage. Ok, super. Donc là, tu décides, bing, tu brûles tes bateaux, tu dis, allez, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat, rien d'autre. Là, tu commences la formation. Alors, comment ça se passe au début? Comment tu es accueilli dans l'environnement? Alors, super bien accueillie. Mm. Alors franchement, pendant la formation, il y a vraiment une super ambiance, il y a vraiment une bonne solidarité, une super bonne énergie. En plus, moi, je crois vraiment à la puissance du groupe. C'est ce qui m'avait aussi intéressé dans ta formation. C'est vraiment tous ces coachings de groupe, cette communauté que tu as créée et qu'on crée aussi, hein, nous, en tant que membres de la communauté qui est super dynamique. Enfin, ouais, il y a beaucoup de soutien, ça a été énorme. En plus, j'étais en binôme avec Eric, avec qui on a super bien fité, ça a super bien matché, donc on s'est soutenu. Moi, j'ai eu des moments un peu difficiles et il m'a vraiment soutenu, la coach aussi Aurore. Enfin, ça a été top. Non, super bon accueil, enfin top quoi en fait. Ok, Très bien. super. Et comment ça se passe au départ? Donc, la première partie, donc il y a un travail à faire. Est-ce que ça a été fluide ou pas? Comment tu as vécu le truc? Oui, alors la première partie, effectivement, il y a un gros travail à faire, hein, parce qu'il n'y a pas de changement, enfin, il n'y a pas de transformation sans changement et sans implication. Hein. Enfin, moi, ça, je ne connais pas. Hein. Ouais, comme je dis, hein, s'il y en a qui ont la recette du changement et de la transformation sans effort, sans rien, en 2 secondes comme ça, moi, je Oui, la prends. il y en a qui croient encore que c'est possible voilà, d'avoir des résultats comme ça. Bon, il y a le loto, ça marche bien Oui, ouais. pour ça. Non, ouais, voilà, mais non, mais voilà, ça demande. Alors, il y a un gros travail, enfin, il y a un investissement, c'est vrai qu'important, moi, jusqu'au début, et en plus, moi, pareil, ma deuxième valeur, c'est apprendre, être alimenté. Et là, on avait énormément de contenu, beaucoup de choses à faire par nous-mêmes. Tout ce travail, en fait, d'alignement qui est essentiel, en fait, pour être bien, parce que si on est aligné, bah, c'est la base de tout. Après, bing, bah, on y va, quoi. Hein, et puis bah, on est sur la voie du succès quand on est aligné. Enfin, moi, je crois vraiment à ça, quoi. Après, il y a le tapis rouge qui se déploie sous nos pieds. Donc, il y a eu un gros travail au début. Je crois que je devais y passer 7 heures par jour, quoi. Là, du Olivier, j'appelais tous les hommes autour de moi Olivier, quoi, en fait. Tellement j'entendais ta voix, enfin, les vidéos et ainsi de suite. Donc, un gros travail, on va dire, enfin, un gros investissement de ma part et puis d'introspection, de se dire, ah, ça brasse quand même. Enfin, voilà, mais super intéressant. Pour moi, ça a été les deux premières semaines. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses comment dire, que tu as fait évoluer en fait pendant cette période-là? Des croyances ou je sais pas, des choses qui te tiraient vers le bas, que tu as pu transformer? Alors la première des choses, et ça a été un gros challenge pour moi. Déjà, j'utilise plus du tout le mot problème, mais challenge. Donc ça, c'est voilà. Le gros challenge, ça a été passer ma com. En fait, bah, j'étais encore en mode salarié dans un secteur où l'objectif c'est super important. Donc j'étais hyper dans le mental, extrêmement dans le mental. Et j'ai dû basculer sur le cœur. Et ça a été assez compliqué parce que je ne le comprenais pas en fait. Mhm. Je, je l'intellectualisais, je dis ouais, faut que je sois axée sur mon cœur et tout. Mhm. Mais voilà, c'était dans la tête et bah, fallait que ça tombe quoi, dans le cœur et j'y arrivais pas. Et du coup, ça a été dur. Puis voilà, parce que si on ne fait pas avec le cœur, ben, il y a un moment où ça bloque. Et là, ça a été un moment où j'ai eu un coup de mou, en fait, à ce moment-là. Donc Mhm. voilà, le fait de passer du mental au cœur.
Ça a été vraiment la grosse mutation. Et après, ça a été aussi faire tomber des croyances. Moi, c'est sur le succès. Chose surprenante parce qu'auparavant, voilà, dans le salariat, ça marchait plutôt bien au boulot, bonne situation professionnelle. Mais en fait, c'est pas du tout le même mindset, en fait, la même mentalité d'être salarié et entrepreneur. Et puis, moi, je sais que dans ma famille, il y a eu un peu des échecs antérieurs. Et puis moi, je travaille sur la psychogénéalogie, donc ça m'a encore plus parlé. Et là, en fait, se dire, ouais, si j'ai le droit, je m'autorise au succès, je peux le prendre, le succès, je peux y aller. Et là, j'ai fait un gros travail. En fait, ça a pris au moins un mois, ça, à travailler là-dessus. Voilà. Ouais. Après, ça t'a permis de libérer des choses, ça t'a permis de prendre de l'altitude, de te libérer de ça, de prendre le temps de te libérer de ça. Oui, parce que peut-être 2 semaines après, j'ai fait une vente. Ouais. Donc, voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Et là, tu te Bravo. dis, mais waouh, c'est quoi ce truc, quoi, en fait? C'est incroyable. Mm. Ouais, c'est se libérer de ces choses-là qui nous handicapent et qui nous empêchent d'atteindre le succès qu'on souhaite, ouais, en fonction de notre définition du succès. Ouais. Super, bravo. Euh, on parle, je remarque que je ne parle pas souvent de mon équipe, mais comment tu as perçu cette équipe en fait et qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Alors, ton équipe, hein, je l'ai perçue bien soudée. Franchement, ils sont top. Les coachings de groupe, ils sont émotionnellement, ça a été assez fort. Parce que c'est vrai que moi, je suis intervenue surtout au moment où au niveau mindset, c'était un peu compliqué justement cette mutation. À chaque fois, j'ai été super bien soutenue. Voilà, tout ce qui est coaching de groupe, visualisation, ou même les conseils. Enfin, non, c'est vraiment une très belle équipe, moi, je trouve. Je trouve que c'est vraiment une très belle équipe. Ils sont vraiment à l'écoute. On pose des questions, ils répondent. Enfin, c'est top. Ok, super. Je leur transmettrai, ils seront ravis d'avoir ton feedback, enfin d'avoir ce feedback. Ouais. Ils me demandent tout le temps en fait. Donc, Ah ouais, alors après, ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. ouais. Alors après, c'est vrai qu'alors Erwan, franchement, ses vidéos, là, elles sont top. Hein. Franchement, les vidéos d'Erwan, c'est top. Et Pour est-ce que, quelqu'un qui ne connaît rien en technique, ouais. voilà. Ouais, ça a été Vraiment, fluide pour toi de mettre en place les éléments techniques, du coup. ouais, extrêmement fluide. C'est extrêmement bien expliqué avec pédagogie, le pas à pas. Enfin, et puis après, on envoie des questions si on bloque. Alors moi, j'ai dû envoyer 2 questions quoi, sur les 2 modules, donc pas Ouais. énorme, hein, Ouais. pour mettre en place le tunnel de vente complet. Et moi qui connaissais rien du tout dans ce secteur-là, et il répond hyper rapidement, il est hyper réactif. Enfin, franchement, il est top. Donc ça, franchement, Ouais, voilà, je le transmettrai, il grand sera bravo. très content. Ouais. Ouais. Super, super, super. Et tu as eu un coaching avec lui directement ou tu n'en as même pas eu besoin? Non, j'en ai pas eu besoin. T'en as pas eu besoin? Non, j'en ai pas eu besoin. J'ai posé des questions. Donc, comme je dis, hein, 2 questions. J'ai Ok. fait un coaching de groupe technique. Et puis, nickel, Ok. franchement. Bon, bah, Ouais. super, impeccable, fluide. Ça marche. Mhm. Du coup, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Alors, au niveau de ma vie, ce qui a changé, c'est que déjà, je me sens super bien. Là, j'ai plus cette crainte que je pouvais avoir en me disant, oh là là, mais comment je vais faire pour sortir du bois? Comment je vais faire pour être connue? Voilà. En fait, je me rends compte que je suis hyper à l'aise avec les vidéos. Donc, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube, Instagram, Facebook. Donc, voilà, j'ai pas peur. Je suis complètement confiante plutôt quant à ma visibilité. Après, qu'est-ce qui a changé? C'est que maintenant, en fait, comme je disais avant, c'est vrai, je fais toujours un parallèle par rapport à ma vie d'avant, hein, vu qu'elle n'est pas
C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, c'était toujours go, 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 quoi. Toi, on te fixe un objectif et go, go, go. Maintenant, c'est, avant de faire quelque chose, je me dis, bon, c'est quoi l'intention? Je pose l'intention. Alors, c'est cool. Voilà, je me dis, bah, ok, je veux faire ça, mais c'est pourquoi? Pourquoi je veux faire ça, en fait? Qu'est-ce que je mets derrière? Qu'est-ce que ça va alimenter comme valeur? Est-ce que ça va répondre à mon grand pourquoi? Est-ce que, voilà, en fait, mais vraiment maintenant, avant de mener chaque action, je me pose cette question de quelle est l'intention et pourquoi je le fais. Et si c'est OK avec mon grand pourquoi, l'intention, j'y vais. Et puis, je laisse les choses faire, quoi. Je suis un peu après comme la semeuse qui sème son blé, qui regarde en pleine conscience, en pleine confiance et conscience son blé semé. Et bien, moi, c'est pareil, quoi, en fait, maintenant. Okay, super. Voilà. Et quels impacts ces changements ont-ils sur ton quotidien? Sur mon quotidien, alors tout le monde me trouve beaucoup plus épanouie. Ouais. Dis, ouais, mais il y a un truc qui a changé dans ta voix aussi quand tu nous parles. Tu es beaucoup plus enjouée, tu es plus confiante. Ouais, voilà, je suis confiante. Je crois vraiment en moi et je, et, euh, et je sais que je vais y arriver. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est ainsi. C'est réaliste. Voilà. Ok, super. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que tu as mis en place? Moi, j'ai énormément de gratitude, quoi, en fait. Hein. J'ai énormément de gratitude vis-à-vis de toi, tes équipes, de ce programme, des membres de la communauté, parce que j'ai eu aussi des beaux échanges en dehors des coachings avec certaines personnes. Donc, ça a été, voilà, c'est surtout la gratitude, quoi, en fait. Super. Et qu'est-ce que tu dirais à Lucille d'il y a 3 mois? Je lui dirais, mais t'as eu raison de le faire. Alors, t'as eu raison, parce que c'est vrai que moi, lorsque j'ai été contactée par Lénie, c'était en janvier. Alors, pour expliquer le processus, moi, j'ai vu tes premières vidéos en octobre. Après, après j'ai pris rendez-vous avec Lénie en janvier. Et puis, en fait, j'ai validé l'accompagnement en février, donc c'est passé un Ouais, tu as pris certain le temps, temps. quoi. Ouais, voilà, Tu as pris le j'ai temps de pris le temps. réfléchir. Mais je me dis, en fait, t'aurais dû aller plus vite. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que tu as complètement raison. Tu avais des craintes de dire, ouais, mais est-ce que c'est pas un imposteur? Est-ce que, parce que, ouais, tu as regardé ces pubs sur YouTube, et puis, voilà, je suis pas la même génération que les jeunes de 30 ans ou qui ont peut-être plus confiance, machin. Oui, j'avais pas les référencements et puis les vidéos. Est-ce que c'est pas des amis à lui, les interviews? Est-ce que c'est pas des amis à lui enfin, C'est des acteurs, en voilà, fait. C'est des acteurs que je voilà, c'est paye. des acteurs. Ça me coûte une fortune, en fait. Voilà, en fait. Et ça aussi, je crois que c'est vraiment un changement de mentalité et de point de vue. Enfin, voilà, c'est ça, c'est de se dire, en fait, il est super authentique, en fait, Olivier, dans ses interviews, il est super authentique, il est vraiment lui. Et ce qu'il raconte, c'est vrai. Et donc, tu avais peut-être des inquiétudes au début, tu as mis le temps pour réfléchir, mais tu as eu raison de le faire. Et si c'était à refaire, elle le referait, quoi, en fait. Génial. Super. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir partagé tout ça. C'était super, super inspirant. Et puis bravo à toi, hein, parce que c'est toi qui a mis en place les choses. Hein. C'est pas moi, c'est pas nous, enfin, c'est pas l'équipe, c'est toi qui l'as fait. Donc, bravo d'être passé du statut salarié, statut entrepreneur. Et puis, je sais que c'est pas simple de passer entre les deux mondes. Et toi, tu le fais de façon très, très fluide. Donc vraiment bravo pour ça, parce que ça demande aussi ça demande de la persévérance et puis ça demande évidemment ça demande du travail derrière. Donc bravo pour tout ça, tout ce que tu as mis en place. C'est top. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au Au revoir. revoir, belle journée.